L'appareil photo a été créé au milieu des années 1840 et avec autant d'années d'existence, ce sont des milliards de photos qui ont été prises au fil des années. Je vais vous en montrer 10 qui non seulement font froid dans le dos, mais qui sont accompagnés en plus d'une histoire terrifiante pour la plupart. Installez-vous bien confortablement car je vais vous présenter 10 photos avec une histoire bien sombre. Je vous souhaite la bienvenue dans Mysteria. Les derniers instants de Tina Watson. Cette photo a été prise le 22 octobre 2003, au cours de la lune de miel entre les nouveaux époux Tina et Gabe Watson. Tina, c'est cette femme qui est sur le dos à droite de la photo. Et l'homme qui prend la photo ne le sait pas encore, mais elle est inanimée à ce moment-là. Le couple était en train de faire de la plongée dans le SS Yongala. C'est un endroit de plongée réputé pour sa magnifique faune et flore marine, sur la côte du Queensland aux États-Unis. Rapidement, après s'être rendu compte que sa femme avait perdu connaissance, Gabe est remonté à la surface pour aller prévenir un inspecteur de plongée. Et malgré tous les efforts, la jeune femme est malheureusement décédée à 26 ans. Les circonstances du décès sont extrêmement floues, et c'est simple, personne n'a rien vu. Rapidement après l'accident, le gouvernement australien et les autorités compétentes ont convoqué Gabe au tribunal, qui a été rapidement accusé du meurtre de sa femme. En effet, la biopsie a montré que Tina aurait perdu connaissance dû à un manque d'oxygène, malgré le fait que sa bouteille en soit encore remplie. L'analyse complète de sa combinaison montrera aussi que l'accès d'air a été coupé sur cette dernière, alors qu'elle était encore sous l'eau, et en se basant sur ces éléments, le juge a retenu Gabe coupable d'homicide. Il aurait coupé la réserve d'oxygène de sa femme et l'aurait maintenue sous l'eau jusqu'à ce qu'elle se noie. Cet acte l'enverra tout droit par la case prison. Et malheureusement, sans plus de preuves, cette affaire restera sûrement le petit secret de Gabe Watson jusqu'à la fin de ses jours, qu'il soit coupable ou non. Les randonneurs de l'incident du col Dyatlov. Cette photo a été prise le 1er février 1959 et est la dernière photo qui a été prise juste avant un tragique accident. On y voit un groupe de 9 randonneurs, aventurés loin dans le nord de l'Oural en Russie. La randonnée se passait pour le mieux, jusqu'à l'arrivée du groupe sur le versant est du mont Kolatsiakl, nom qui signifie d'ailleurs la montagne morte. Le petit groupe mené par Igor Dyatlov n'a pas survécu à la nuit du 1er au 2 février. Et les 9 randonneurs sont tous décédés d'une façon qui, presque 70 ans plus tard, fait encore se poser beaucoup de questions. L'enquête menée par les autorités russes détermine simplement qu'une force irrésistible inconnue aurait causé la mort des randonneurs. Sur les 9 victimes, 2 d'entre eux ont été retrouvés avec le crâne brisé, 2 avec la poitrine enfoncée, 4 ont été retrouvés mutilés avec des parties du corps manquantes, comme par exemple la langue ou les yeux. Et le dernier membre n'aura jamais été retrouvé. Les 8 corps ont été retrouvés dans un rayon de 1,5 km autour du campement dressé pour la nuit, et il n'y avait absolument aucune trace de lutte, ni rien d'inhabituel autour. En vérité, je vous ai menti quand je vous ai dit que c'était la dernière photo prise par le groupe mené par Dyatlov. En effet, une autre photo a été retrouvée parmi les effets personnels des randonneurs. Plus précisément sur un appareil photo retrouvé sur le corps sans vie d'un de ces derniers. Et cette dernière photo, c'est celle-ci. Ne me demandez pas ce que c'est, car je n'en sais rien. Personne ne sait, d'ailleurs, faute de survivants. Mais cette photo a été prise sur les lieux où le petit groupe a perdu la vie, et l'homme au milieu, si on peut appeler ça un homme, n'était pas un membre de l'expédition. C'est un cas vraiment étrange, à tel point qu'en 2019, en janvier, le parquet de Russie a réouvert l'enquête. Et justement, certaines pistes vis-à-vis de ce mystérieux accident parlent soit d'une avalanche, d'un côté, pour les plus rationnels, ou soit d'une chose ou d'une personne qui serait venue directement s'occuper des 9 voyageurs. Le message du tueur au rouge à lèvres. Par pitié, arrêtez-moi avant que je n'en tue une autre, je n'arrive pas à me contrôler. Ce sont les mots, traduits en français bien sûr, que l'on peut lire sur cette photo, qui a été prise le 10 décembre 1945. Elle a été prise sur le mur de l'appartement de Frances Brown, à Chicago, aux États-Unis. Ce n'est pas elle, en revanche, qui a écrit ces quelques lignes macabres, mais bien le tueur en série William Herrings, juste après avoir pris la vie de la jeune Frances Brown, justement. William Herrings, devenu le tueur au rouge à lèvres, sera identifié grâce à l'ADN laissé sur le mur, puis arrêté le 26 juin 1946 par la police de Chicago, avant d'être condamné à la prison à perpétuité. Il a ensuite rapidement avoué ses crimes, puis décéda en 2012 des suites de complications du diabète en prison. Bye bye. Le prix Pulitzer du journal de 1976. Sur cette photo, on voit 4 personnes.
Diana Bryant, 19 ans, et sa nièce qu'elle tient juste ici, 2 ans. Un curieux à gauche et un pompier en train d'évacuer les 2 femmes un peu plus à droite. L'appartement de Diana prend feu quand elle se retrouve acculée et doit malheureusement sortir par la fenêtre avec sa jeune nièce. Les pompiers arrivent, dressent leur camion, le pompier en charge grimpe et s'apprête à leur sauver la vie. Et cette même photo, dépeignant un acte héroïque, se suit tristement d'une deuxième photo. La scène est tragique. Sous le poids des 3 personnes, la plateforme cède et Diana fait une chute mortelle du 5e étage. Le pompier s'en tirera attaché à l'échelle et la petite nièce de 2 ans survivra par chance en retombant sur le corps déjà sans vie de Diana plus bas, amortissant sa chute. Et cette deuxième photo en est suivie d'une 3e, tout aussi tragique. 3e photo qui justement gagnera le prix Pulitzer cette année-là dans la rubrique journaux. C'est un accident vraiment tragique et qui plus est accompagné de photos vraiment lourdes de sens. Le chien démon de Martinez. Joey Martinez, ici à droite sur la photo, a été toute sa vie aux proies avec une forte addiction à tout type de drogue. Cette addiction était en train de vraiment lui ruiner la vie, et malgré qu'il fasse tout pour le cacher à son entourage, il disait devenir fou et commençait à se détruire à petit feu. On arrive maintenant au 50e anniversaire de mariage d'un ami proche, où Joey et sa femme sont invités. La soirée se passe à merveille et alors qu'ils posent tous les deux pour une photo, tout le monde va être sous le choc en regardant la photo après son développement quelques jours plus tard. Vous voyez là, derrière son épaule gauche, cette espèce de chien aux allures démoniaques. Attendez, je vais vous augmenter un peu la résolution de l'image. Maintenant, je pense qu'on peut dire que la panique de Joey et de sa femme à la découverte de cette photo est compréhensible, n'est-ce pas ? Bien entendu, Joey a immédiatement demandé à l'organisateur de la soirée si un chien ou un animal quelconque y était présent, ce à quoi il n'a eu que des réponses négatives. Même après avoir questionné chaque invité, rien ni personne n'y a vu un animal de ce type, de près ou de loin. L'affaire a alors été très médiatisée et Joey, lors d'une interview, a prononcé ces quelques mots. Il y a le bien et le mal dans la vie. Sur la photo, le bien est à ma droite et le mal est à ma gauche. Après avoir investigué pendant des semaines et des semaines, la conclusion de Joey et de toutes les personnes impliquées dans l'histoire de cette photo était sans appel. Un démon a été capturé ce jour-là sur l'épaule de Joey. Depuis, il a arrêté toutes les drogues et garde cette photo en permanence sur lui comme une sorte de rappel que quelqu'un veille sur lui ou en tout cas le surveille de manière permanente. Le culte de Heaven's Gate. Si vous suivez régulièrement mes vidéos, Heaven's Gate doit forcément vous dire quelque chose. Et cette photo y est intimement liée. Heaven's Gate est un culte qui a connu son pic dans les années 90. Les membres du culte étaient persuadés que la planète Terre allait bientôt être détruite et qu'ils devaient la quitter au plus vite. Et cette photo, justement, les gens dessus ne sont pas endormis, non. Le 26 mars 1997, dans l'endroit où le culte se trouvait et dormait justement, c'est un total de 37 personnes qui se sont ôté la vie cette nuit-là, créant un de masse effroyable. Sur internet, on trouve tout un tas de ressources liées au culte de Heaven's Gate, et sur YouTube se balade même une vidéo de recrutement créée il y a des dizaines d'années par ces derniers. Uniquement 2 membres n'ont pas participé au collectif, dans le seul et unique but de continuer d'alimenter le site internet du culte. Site internet qui est d'ailleurs encore en ligne et accessible avec un minimum de recherche. Si on voit la photo hors de son contexte, on peut penser à une photo plutôt naïve de gens qui sont en train de dormir. Mais remise justement dans son contexte, c'est une photo avec un très lourd tribut. L'éruption du mont Sainte-Hélène. Ce que vous voyez là, c'est un nuage de cendres, vu de près, de trop près. Quelques dizaines de minutes avant que la photo ne soit prise, le mont Sainte-Hélène est entré en éruption le 18 mai 1980. Et justement, le photographe, Robert, n'était qu'à quelques kilomètres de là. Il en a profité pour dégainer son appareil photo et s'est mis à immortaliser ce moment unique. Immortaliser est un mot que je trouve bien choisi, car le photographe a pris ses photos au péril de sa propre vie. Ce que vous voyez là flotter dans l'air, ce sont des cendres brûlantes et fumantes en train de retomber doucement ou de flotter dans les airs. Quelques minutes après ces photos, l'homme s'est fait envelopper par ces mêmes cendres et décéda dans la foulée. Son corps calciné a été retrouvé 17 jours plus tard, enterré dans les cendres, avec son appareil photo bien protégé et rangé dans son sac, par miracle encore en condition d'utilisation. Il y a d'autres clichés avec, comme celui-ci, ou encore celui-là.
Il y a beaucoup de débats sur internet quant au fait que Robert aurait pu ou non s'échapper à temps au lieu de prendre ces photos. Les avis sont mitigés au final, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que son œuvre restera dans les mémoires encore de très très longues années. Ruth Snyder. Cette photo, qui ressemble presque plus à un dessin, a été prise il y a bien longtemps, en 1928. On y voit en vérité l'exécution par chaise électrique de Ruth Snyder. Ce qui est vraiment spécifique avec cette photo, c'est qu'à l'exact même moment où elle a été prise, des milliers de volts d'électricité étaient en train de passer à travers le corps de la femme, en faisant au passage la première photo d'une exécution américaine. Son visage, qui semble distordu, est en fait dû à un sac mis sur sa tête. Les quelques photos du moment, en très mauvaise qualité pour ce qu'il en reste, donnent vraiment une atmosphère pesante et sombre. Ruth Snyder était condamnée à mort après avoir organisé l'exécution de son mari, à l'aide de son amant. Ils ont tous les deux, Ruth et son amant, ensuite déguisé la scène de crime en scène de vol, et se sont barrés. Le tout en profitant d'une fraude à l'assurance pour toucher un pactole. C'est une sombre affaire et c'est une photo qui est plutôt lourde de sens elle aussi, surtout quand on sait qu'à l'exact même moment où elle a été capturée, la personne était justement traversée d'un courant énorme, violent et mortel. Jolie Callan. La fille que vous voyez sur la photo là, c'est Jolie Callan, 18 ans. Elle s'est rendue un week-end tout en haut d'une colline avec son ex-petite amie pour admirer la magnifique vue dans un parc naturel sauvage à Delta, dans l'Alabama aux États-Unis. Lauren Bunner, son ex-petite amie au moment des faits, s'est rendu coupable d'un acte ignoble quelques minutes après avoir pris lui-même cette photo. Il a sorti un revolver caché dans son sac, a tiré sur Jolie 2 fois dans la tête avant de se débarrasser de son corps sans vie en la poussant du haut de la falaise. L'homme a ensuite rapidement appelé la police et a confessé son crime. Il a été sentencé à 52 ans de prison. Comme d'habitude les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'apprécie vraiment, bien qu'elle ait été un petit peu plus lourde, on a vu des photos assez tristes, assez tragiques, donc merci beaucoup. On est plus de 7000, c'est juste incroyable et ça avance à une vitesse folle telle que j'ai pas le temps de tous vous remercier ou alors en tout cas de préparer des vidéos pour les étapes. Je devais faire une vidéo aux 1000, aux 5000 et au final je me fais avoir à chaque fois par le temps. Donc promis, pour les 10 000 abonnés, je vais essayer de faire un truc un peu plus conséquent. Je pense plutôt à une vidéo de à peu près 45 minutes. Je prépare un iceberg mais je vous en dis pas plus. Bref, si vous voulez encore un petit peu de frisson, je vous invite à cliquer par ici où je vais mettre ma dernière vidéo. On parle d'un redditeur qui a disparu dans les catacombes de Paris. Sinon, si vous l'avez déjà vu, cliquez par là où je laisse YouTube vous recommander une vidéo qui devrait vous plaire. Merci encore, à la prochaine et prenez soin de vous. Ciao.